Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et il s'agira d'un crash test. Et c'est pas n'importe lequel puisque c'est celui que je voulais faire depuis tellement longtemps, depuis que j'ai découvert qu'il existait. Le crash test du bullet journal de chez Action. Donc dès que j'ai entendu parler qu'il y avait un bullet journal chez Action, je voulais tellement l'avoir, mais forcément à chaque fois il n'y en avait plus vu que j'arrivais trop tard tout simplement. Et aujourd'hui j'ai eu de la grande surprise d'en trouver dans mon Action, donc je suis hyper contente. J'ai eu l'idée de faire ce crash test avec vous. Je vais vous montrer, je vais faire des tests sur les feuilles, je vais vous présenter comment il est, parce qu'en fait il est encore sous l'emballage, hein, je ne l'ai pas ouvert, donc je vais vraiment le découvrir avec vous. Tester avec différents stylos, avec l'aquarelle, voilà tout ça. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, restez sur la vidéo. Donc voici le petit bullet journal. Donc là je vais venir faire l'unboxing de ce bijou. Donc comme vous voyez il est toujours fait en plastique par le reflet. Donc voilà, et je vais donc vous donner ma première impression. Et j'avais complètement oublié de vous dire, mais en fait le bullet journal à Action que j'ai trouvé, il y avait plusieurs styles de motifs. Donc par exemple je me rappelle qu'il y en avait un avec des roses, il y en avait un bleu, un avec du rose gold. Mais bon, moi j'aime beaucoup ce motif un peu tropical, j'aime beaucoup quand il y a la nature, des feuilles, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Voilà le petit papier, donc c'était marqué ma bullet journal. Et derrière en fait, donc on peut garder le papier dessus, je trouve que ça fait vraiment joli, bon, mis à part le fait qu'on ait le code barre, mais bon. Et ici en fait il nous donne des exemples de clés là, de key, enfin de symboles en fait qu'on va utiliser tout au long de l'année pour désigner une tâche, un événement, tout ce que vous voulez. Donc ça c'est assez cool de leur part. Et en haut c'est My Key, donc voilà, donc c'est là que vous pouvez mettre vos symboles. Mais bon, moi le plus souvent je fais une page dédiée à ça, donc voilà, mais ça fait vraiment très cool. Donc pour revenir au bullet journal, donc voici comment se présente la couverture sans la petite étiquette. Donc la couverture elle est très épaisse, donc elle est cartonnée, donc ça c'est assez cool pour protéger. Donc voilà, par contre elle est un peu dure, je trouve l'ouverture c'est un peu brutalement. C'est une petite page This Bullet Journal. Voilà, donc au début, oui, il donne en fait des exemples de pages que vous pouvez bien sûr refaire si vous le souhaitez. Donc voilà, un calendrier, une petite citation. Et après, donc c'est à votre tour. Oula! Vous avez vu là? Ah, c'est dommage, il y a un petit piment qui s'est fait. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Que bien sûr, il y a les petits pointillés, parce que ça c'est hyper pratique pour faire tout ce qui est schéma ou quoi. Il y a un petit ruban ici, donc voilà, moi il est de couleur bleue. Et voilà, donc ça c'est assez pratique. Moi j'aime beaucoup, je le mets souvent dans les pages des semaines. Au niveau du papier, il a l'air assez bien, pas trop fin. Et bon, ça on verra après avec les tests des stylos. Je trouve que quand on l'ouvre, en fait il se tient assez bien, il se referme pas, ça fait pas... genre comme ça là, vous savez, quand il se referme tout seul. Donc je trouve ça assez bien. Je trouve qu'il est beaucoup plus grand que les normes, parce que j'avais un ancien, donc je vais vous montrer l'ancien. C'est celui-ci, donc c'en est un assez connu, j'avais commandé à la Fnac. En fait il est plus large ici. Donc voilà, il y a plus de place pour faire des dessins ou quoi. Maintenant on va passer au crash test avec les stylos. Donc j'ai tout préparé les stylos à côté. Donc on va déjà commencer par un classique. Donc déjà crayon de papier et la gomme pour voir si quand on gomme ça fait pas des traces bizarres. Je viens d'effacer et ça a vraiment rien fait, ça efface vraiment impec. Voilà, on voit quasiment rien. Ça n'a pas effacé l'imprime, enfin vous savez les petits points là, parce que parfois quand on gomme ça efface les lettres imprimées sur l'ordinateur. Donc maintenant je vais venir tester le stylo Bic, le stylo plume et un stylo de chez Muji que je vous avais présenté dans ma vidéo d'achat créatif, non d'achat à New York. Donc voilà, j'avais acheté ce petit stylo à Muji qui est juste mais génial. Donc franchement je regrette d'en avoir acheté qu'un parce qu'il est juste trop bien. Donc elle est de taille 0,38, c'est la plus petite pointure. Donc voilà, je vais tester ces trois stylos et voilà, je vais vous montrer mes impressions après.
Je viens d'écrire donc ça, donc celui-là c'est au stylo bic, au stylo plume et celui-là avec le crayon de chez Muji. Et derrière on ne voit rien, donc voilà, donc faites pas attention avec ce crash test, j'avais utilisé dans le mauvais sens en fait, donc voilà. Et on ne voit quasiment rien, sauf peut-être le stylo bic, on peut pas le voir en fait à la caméra, mais on voit en fait encore les traces du stylo en fait, c'est comme si j'avais trop appuyé si vous voulez, en fait on voit encore les traces sur le papier, mais bon c'est pas flagrant donc ça passe quoi. Je vais tout d'abord tester donc les feutres à calligraphie, donc j'ai ceux de chez Sakura Koi, donc voilà, et ceux de chez Action. Donc voilà, j'ai écrit test sur les 2 pages, franchement c'était simple, enfin c'est comme si c'était une feuille normale. Et derrière on voit quand même un peu la transparence, donc vous voyez ici on voit encore les traces du test que j'ai écrit avec le noir, donc je pense que c'est dû, vu que c'est une couleur foncée on a plus tendance à le voir, vu que l'autre c'est une couleur assez claire. On va dire que c'est pas non plus la même qualité entre le Sakura Koi et des feutres de chez Action. Je viens tester des feutres assez connus pardon, de chez Crayola. Donc je les avais depuis très longtemps, ça doit faire genre au moins 5 ans que je les ai, ils marchent toujours aussi bien. Et j'ai vu sur une vidéo qu'il y en a qui utilisaient pour faire de la calligraphie. Donc je me suis pas encore initiée à ça, mais je trouve que c'est une super idée. Donc voilà, j'aimerais bien m'entraîner de temps en temps. Donc voilà, je vais tester donc ces 2 petits feux. Donc je vais tester la calligraphie pour la première fois. Donc si c'est pas trop ça, ne m'en voulez pas trop s'il vous plaît. Stabilo Boss, voilà, pour voir si ça transperce. Et pour finir le Posca. Voici le résultat pour les 3 feux, donc les 2 il s'agit des Crayola, celui-là du surligneur et celui-ci. Ici j'ai utilisé en fait ce feu Crayola et j'ai mis du Posca par dessus. Les feux de Crayola on voit vraiment aucune trace, il y a juste le surligneur, vous savez à la fin il y a toujours un endroit où ça, il y a plus de, comment dire, il y a plus d'écriture, enfin à la fin là comme ça c'est beaucoup moins lisse. Et donc ça par contre on voit quand même pas mal au niveau de la page, mais par contre ici quand j'ai colorié le papier, parce que je pense que j'ai repassé plusieurs fois, je pense c'est pour ça, et on voit quand même pas mal la trace ici. Le surligneur par contre c'est assez flagrant, hein, enfin on le voit, il est quand même assez présent. On va terminer ce petit crash test par le test avec l'aquarelle. Donc voilà, j'ai pris ma petite palette d'aquarelle, donc c'est de Winsor & Newton, voilà pour ceux qui voudraient. Et mon petit pinceau, et je vais venir faire juste un petit dégradé de couleur si j'y arrive. Et voilà, je vais juste en fait voir comment réagit le papier avec le contact en fait avec l'aquarelle. Donc voilà pour la petite trace d'aquarelle, donc j'ai un peu fait n'importe quoi, hein, donc vous fiez pas à l'esthétique on va dire. Donc là j'ai mis plein de petites couleurs que j'ai essayé en fait de rassembler, enfin de faire une sorte de dégradé. Là je fais un petit cœur que j'ai bien sûr repassé à l'aide d'un feutre fin. Et malheureusement l'effet que ça a fait derrière, mais bon ça je m'en doutais un peu. Je vois un peu bien sûr l'aquarelle ici, voilà le papier s'est plié un peu comme ça, donc ça je m'attendais un peu parce que dans tous les bullet journal ça fait le même effet, mais bon je voulais quand même tester pour voir
au cas où ça les fait une sorte de miracle. Mais sinon je trouve que ça adhère assez bien. Mis à part celui-ci, mais celui-ci c'est parce que je crois que j'ai mis trop d'aquarelle, en fait j'ai mis plusieurs couches. Donc ça a fait qu'il y a eu beaucoup d'eau et donc ça a transpercé. Mais si par exemple le petit cœur, j'ai pas, voilà, j'en ai pas mis beaucoup, bah on voit quasiment rien en fait sur l'autre page. Donc finalement mon avis sur ce bullet journal c'est que je vous le conseille vraiment. Donc voilà, je le trouve vraiment bien. Je trouve que même limite celui que j'avais acheté à la Fnac il coûtait un peu plus de 10 € et lui coûtait 2 €. Et je trouve que le rendu il est un peu, enfin il est quasiment le même, enfin on voit pas vraiment la différence. Bon après je suis pas une experte dans le bullet journal, j'en fais mais je suis pas non plus à fond dessus. Mais si par exemple vous avez des doutes, vous souhaitez commencer mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir le tenir toute l'année, franchement allez-y pour 2 €, voilà, ça peut vous servir en tant que carnet de cahier de brouillon, si vous voulez, de carnet de cours, enfin voilà, ça peut vraiment vous servir sur tout ce que vous voulez. Donc voilà, ce sera pas une perte d'argent en quelque sorte. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien quand je teste des produits. Donc voilà, si vous voyez par exemple un produit Action qui pourrait être en rapport avec le loisir créatif, n'hésitez surtout pas à me le dire et j'essaierai de le trouver pour pouvoir le tester, puisque j'aime beaucoup tester les objets, vous donner mon avis, etc. Donc voilà, et on se retrouve la prochaine fois.